Bonjour, de retour aujourd'hui avec une petite carte aux accents de Noël cette fois-ci, puisqu'il faut bien qu'on commence à s'y préparer. Je vais utiliser pour cette réalisation cette planche de tampons de chez My Favorite Things. Comme d'habitude, bien sûr, je vous mets tous les liens sous la vidéo. Et je vais utiliser aussi cet ensemble de die, alors là c'est un peu le bazar, donc je vous les montre en détail, pour réaliser des cartes surprises. Donc on a de quoi faire des petites ouvertures avec fausse couture, des petits onglets pour tirer la partie qui révèle la surprise. Ça c'est pour créer une petite épaisseur et la fameuse petite languette que l'on va tirer. Et le mot hello et une petite bannière. Je prends une chute de papier blanc. Je pose dessus le die de découpe principale de notre petite carte magique. Donc vous voyez, ça découpe un rectangle avec un pli au milieu et une ouverture. On va lui donner un petit peu de couleur à ce papier blanc, donc je vais réaliser un motif écossais avec mes feutres à alcool Spectrum Noir et j'ai choisi tout un tas de couleurs dans les AG. La première chose à réaliser, c'est un aplat très simple avec la couleur la plus claire. Et ensuite, avec une règle, je vais venir faire des petits traits obliques. Alors soit fin en utilisant la pointe fine de mon crayon, soit comme ici avec la pointe plus épaisse et en fonction de l'inclinaison dans laquelle on la prend, le motif sera plus ou moins épais. Ma règle bien sûr fait en sorte que ce qui aura été sali par le feutre ne soit pas en contact avec le papier pour éviter de faire des bavures. Vous voyez ici j'utilise le côté plus fin. On peut jouer aussi bien sûr avec la régularité en fonction de l'éloignement de chacun des petits traits. Et puis je joue aussi avec les différentes tonalités en prenant des crayons de plus en plus foncés. Ici je prends à nouveau la pointe biseautée, mais cette fois-ci je la mets dans l'autre sens. Donc j'ai un trait large, mais moins large que celui qu'on voit dans l'autre diagonale. Et je vais réaliser comme ça tout mon petit motif écossais. Je reviens encore avec un autre feutre, enfin je multiplie les passages et puis je vais ajouter un petit peu de lumière à tout ce motif en prenant mon stylo gel blanc et à nouveau en faisant alors ici des traits pleins et dans l'autre sens je vais faire comme des grosses fausses coutures en fait. Et voilà comment j'aurai créé le papier écossais qui va venir faire le motif sur le devant de ma carte. Le principe de cette carte, c'est de laisser apparaître un motif qui va se colorer de manière magique entre guillemets. Donc je choisis le cadre rectangulaire fausse couture qui est dans le kit de chez Lawn Fawn pour réaliser ces petites cartes. Avec le die rectangle qui lui est sans fausse couture puisqu'il nous sert à découper notre acétate et l'insert qui va venir recueillir le motif. Alors le motif, j'aurais pu le tamponner directement à l'intérieur de ma carte, là, mais vous voyez, j'ai débordé en faisant mon motif écossais, et donc du coup, c'était pas très joli, on le voyait dans l'ouverture. Je tamponne donc le motif sur le papier Nina que j'ai découpé ici, avec mon encre Memento, puisque je vais continuer avec mes feutres à alcool. Je ne déplace pas le motif, je prends cette fois-ci mon encre Stézone, et je vais venir mettre le même petit chien sur le morceau d'acétate que j'ai découpé avec le rectangle plein, lisse en tout cas, sans fausse couture. Et c'est ce motif qu'on verra sur le devant de la carte. Je prends de l'adhésif double face extra fort qui va me permettre de fixer ce morceau d'acétate avec le motif du petit chien. Et là, tel que je le fixe, eh bien, je vais être obligée de faire une carte qui se tire vers la gauche. Alors que logiquement, on aurait eu tendance à le faire, enfin nous qui sommes droitières en tout cas, hein, les gauchères n'auront pas la même vision que moi, on aurait eu tendance à faire en sorte qu'on tire la carte avec la main droite. Bon, c'est pas très grave, hein, la carte reste jolie quand même, et puis il suffit de bien faire attention quand on la réalise pour que ça se passe comme on l'a décidé au départ. Je mets en couleur cette partie qui va être visible quand on va tirer sur la petite carte. Et je vais créer ici, avec ce die spécifiquement dédié à cet effet, une petite aisance qui va nous permettre de guider la carte verte qu'on vient de colorer quand elle entre et quand elle sort.
et qui va donner aussi la petite épaisseur nécessaire à ce que ça se passe bien. On aurait pu imaginer de coller directement en U notre carte, mais vraiment cette petite épaisseur est nécessaire pour que tout se passe au mieux. Pour que ce soit pas difficile d'entrer et sortir la petite carte. Pour ma part, j'aurais même dû doubler, parce que vous allez voir là sur toute la réalisation, l'épaisseur suffit, mais à la fin je vais réutiliser le morceau d'écossais que j'ai enlevé au départ, et du coup ça crée une épaisseur supplémentaire. Alors ça va encore pas trop mal, mais ça aurait été bien de doubler ce U qui nous donne l'aisance. Je fais maintenant la mise en couleur du motif que j'ai choisi. J'adorais ce petit chien avec sa chaussette de Noël, je le trouvais super mignon. Et je le mets en couleur donc avec mes feutres à alcool Spectrum noir. J'ai choisi ici 3 teintes de marron, le RB1, le RB2 et le RB4. Et vous verrez tout à l'heure aussi que je vais sortir le DR7. C'est un rouge très sombre qui va me permettre d'accentuer un petit peu les tonalités marron du petit chien. J'ai changé un petit peu ma pratique, notamment sur certains dégradés de couleurs, c'est le cas avec les marrons. Je vous l'ai dit, il me semble, dans une vidéo précédente, je commence en fait par le plus foncé et je viens mordre petit à petit avec les couleurs de plus en plus claires pour réaliser mes dégradés. Ici, pour le bonnet, j'utilise 2 tonalités de rouge assez éloignées sur le nuancier, le DR2 et le DR7, parce que comme j'ai pas beaucoup de place, je peux pas utiliser non plus 150 000 couleurs. Donc ce que je fais pour pouvoir faciliter la transition, eh bien je viens mordre avec la pointe du rouge le plus clair sur le rouge foncé pour pouvoir réaliser mon dégradé sans aucun problème. Bien sûr, ça n'abîme absolument pas vos feutres et le rouge clair retrouve sa tonalité de rouge clair très facilement. Il n'y a aucun souci, vous n'abîmerez pas vos feutres à faire ça et vous aurez de très jolies transitions. Là, je fais exactement la même chose sur la chaussette. Vous voyez, je viens avec la pointe fine de mon feutre clair prélever un petit peu d'encre foncée sur le DR7 et je fais mon dégradé. Pour les blancs, j'utilise 2 tonalités de gris, le GG1 et le GG2 et puis mon blender. Pour le petit collier, j'ai choisi des verts dans les AG, les mêmes que ceux que j'ai utilisés pour le motif écossais. Et pour le petit grelot, le GB4 et le GB7. Je dois maintenant faire en sorte que quand on découvre le petit personnage, tout soit bien aligné. Donc je mets ma colle au dos de la carte, j'aligne avec le devant et je mets en place. J'insère maintenant la petite carte qui va entrer et sortir. Je mets de la colle sur le U et je ferme ma carte définitivement. Et voilà, on découvre quand on tire sur la petite carte le chien qui se met en couleur. Je vais ancrer les bords de ma carte. J'ai choisi la couleur Maude Lone. Et je vais maintenant réaliser un onglet dans une chute d'un papier. J'avais fait des essais pour réaliser un écossais. Donc je découpe un des onglets à l'aide du die que j'ai choisi ici avec le petit trou pour rajouter une petite ficelle. Je mets ma colle, je mets en place le morceau de la carte, ça s'adapte parfaitement, tout est vraiment très bien pensé. Et pour les finitions, encore un peu d'encre et mon stylo gel blanc pour rajouter les petites lignes blanches pour rappeler la face de ma carte. Pour ma base de carte, j'ai choisi un papier blanc. Je mets en place ici mon die en faisant attention de faire dépasser la partie qui coupe sur le haut. Comme ça, j'aurai bien ma partie fausse couture, mais ma carte va garder son pli pour pouvoir s'ouvrir comme une carte normale plus tard, tout en ayant ce joli motif fausse couture qui s'entrecroise de ce die de My Favorite Things. Je reprends une encre Distress, cette fois-ci j'ai choisi Twisted Citron, et puis ensuite je ferai une sorte de cadre toujours avec la couleur Maude Lone. Et je peux maintenant coller ma petite carte magique sur cette base de carte. Je rajoute un morceau de twine rouge, rouge et blanche. Je fais un petit nœud coulissant et puis un double nœud pour fermer ma petite tirette.
Et je vais maintenant rajouter un massage à l'intérieur puisque j'ai encore du motif écossais. Je prends le petit die Hello qui est fourni dans le lot de die pour cette carte magique de chez Lawnfawn. Et je passe tout ça dans mon sticker maker de chez Xyron pour pouvoir le mettre en place le plus simplement du monde sans avoir de colle qui déborde de partout. Et en plus, ça me permet éventuellement de déplacer un petit peu jusqu'à ce que la colle soit bien prise. Et en frottant tout simplement avec le doigt, je peux enlever les excédents de colle éventuels. Je rajoute une petite fausse couture au feutre noir pour rappeler le contour noir du chien. Donc je mets cette fausse couture sur le cadre, mais également sur la petite languette qui permet de tirer la carte. Et pour finir d'habiller, je vais prendre un des motifs petite ampoule de couleur qui se trouve sur la planche de tampon. Et je vais tamponner ce motif avec la Twisted Siphon, mais cette fois-ci en Distress Oxide, tout autour de mon cadre. Bon, c'est un petit peu difficile à voir ici à la caméra, mais vous verrez sur les photos de la fin que ça finit vraiment d'habiller le devant de cette petite carte. Cette réalisation est terminée, j'espère qu'elle vous aura donné des idées et qu'elle vous aura plu. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo création pour tout en colle. À la semaine prochaine, prenez soin de vous, bye bye.